Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et ceci pour vous parler de l'héritage des Dacer, donc le tome 1 de Marie Caillé. Je suis ravie de pouvoir constater que sur le marché il n'y a pas que les grands auteurs américains et autres auteurs étrangers. Voilà, en France nous avons aussi de très bons auteurs et je suis ravie de découvrir l'une d'entre elles. Donc Marie Caillé. Alors depuis que j'ai refermé le livre, j'ai un sentiment de satisfaction puisque je découvre une jeune auteure française et je suis d'autant plus contente du résultat. Je ne sais pas pourquoi je ne m'étais pas lancée dedans avant, surtout que j'aime les parutions de Michel Lafon jeunesse et que ses couvertures sont toutes sublimes. Donc maintenant que c'est fait, je vous dis cash, j'adore. Tout d'abord, ce que j'aime, c'est l'univers de l'auteur. Voilà, j'aime comment dire, tout ce qui est attrait aux couronnes, au royaume. Donc là, nous sommes en présence de Midria, qui est une jeune adolescente de 16 ans, qui est une petite bourgeoise, qui aspire à devenir reine par le mariage, mais elle va découvrir du jour au lendemain que en fait elle est l'héritière d'une dynastie, donc les Dacer, qui ont disparu depuis très longtemps. Et elle va devoir se mettre à la quête d'un trésor avec pour seul moyen un sifflet et un don qu'elle ne maîtrise pas, donc c'est le don d'elle. Et elle va se lancer dans une aventure folle pour partir un peu à la recherche de ce trésor, mais aussi de ses origines, pour comprendre tout ça. Donc c'est vraiment une quête qui est vraiment sympathique. Moi j'ai passé un très bon moment de lecture. Et l'avantage c'est qu'on découvre tout en même temps que Midria, donc toutes les surprises auxquelles elle peut être confrontée. Nous aussi en tant que lecteurs c'est pareil. Donc j'ai fortement apprécié l'univers autour, tout ce qui est royaume, etc. La quête de Midria. J'ai beaucoup aimé aussi les personnages. Ils sont tous différents, mais ils apportent tous un petit quelque chose en plus au récit qui est vraiment bien amené. C'est vrai que je suis fan des récits intimistes parce que ça permet vraiment de se rapprocher du personnage. Mais dans ce premier tome, en fait, je pense que si on était vraiment dans un récit intimiste, donc à la première personne, je pense qu'il y aurait eu un manque quelque part, puisque ce genre de narration ne couvre pas tous les personnages. Ici, avec un récit à la troisième personne, on a vraiment la vision de tous les personnages et ça apporte vraiment quelque chose de plus fort, de plus construit par rapport à la vision qu'on peut avoir de l'univers. Voilà, c'est vraiment un super élément, un bon élément en tout cas pour appréhender l'univers de Marie Caillé. Personnellement j'ai adoré. Donc mes personnages préférés sont bien sûr Midria. Je trouve qu'il y a une grande évolution entre le début où elle est un petit peu naïve, même si elle a 16 ans, elle est un petit peu naïve. Et puis plus on progresse dans l'histoire, dans le récit, on voit qu'elle évolue, elle devient plus mature, plus réfléchie, elle devient une femme. C'est une évolution qui m'a beaucoup plu. Et puis un personnage qu'elle rencontre et qui fait partie des personnes qui vont l'accompagner dans la quête, Oreste, qui est un jeune homme plutôt mystérieux, assez froid, assez distant. On remarque aussi chez lui une évolution qui est vraiment sympathique. Et voilà, en fait j'ai adoré tout ce que Marie a apporté à son histoire. Je pensais beaucoup à une histoire d'amour un petit peu simplette, qui arrive beaucoup trop vite, comme dans certains romans, ce qui peut gâcher tout ce qu'il y a autour. C'est l'impréhension que j'ai eue quand j'ai vu que le pire danger
pour un cœur confiant ne tient qu'à un seul nom, au reste. C'est ce qui est indiqué sur la 4e de couverture et c'est ce qui peut nous amener à penser qu'il y aura une histoire d'amour en fait dans ce récit. J'avais vraiment peur que ça soit trop simplé, trop midinette en fait, et non, pas du tout. Voilà, ce roman a juste bon au niveau de l'univers, au niveau de la quête. Il sait, comment dire, en fait, tout nous est apporté petit à petit, c'est construit, c'est réfléchi, c'est bien amené, et c'est pareil pour l'histoire d'amour, elle se construit petit à petit. Voilà, l'histoire d'amour mûrit, se construit, et c'est vraiment quelque chose qui est réfléchi. C'est pas comme dans certains romans où c'est hop, du jour au lendemain on est amoureux, on s'aime. Non, là c'est vraiment un roman qui est travaillé, qui est posé. Je lui trouve que des qualités et je comprends pourquoi il a gagné un concours, parce qu'il a tout bon. Il a tout bon. C'est un roman qu'il faut lire parce que tout est amené de façon réfléchie, posée. Et voilà, c'est que du bonheur en fait. Donc si vous ne connaissez pas l'univers des Darcer, je vous conseille vivement de lire le premier tome. Parce que moi je suis bluffée, je suis agréablement surprise. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut pour passer un super moment de lecture. Il y a des personnages intéressants, un univers intéressant à découvrir, une quête mystérieuse à accomplir. Et je peux dire que je me suis bien fait balader, à aucun moment j'ai pu penser qu'il y arrivait telle et telle chose. Donc c'est bon, j'ai été bien baladée, je me suis bien évadée et ça fait plaisir, voilà. De la fantaisie à la française, et ben c'est bon quoi. Donc je suis assez curieuse de lire le tome 2, puisque sur le tome 2 il y a toujours un papillon, il y a une autre créature qui est représentée. Donc ça titille pas mal ma curiosité, je me demande ce qui va se passer, ce que l'auteur a prévu pour rebondir face à ce premier tome. Donc vraiment hâte de poursuivre. Donc voilà, je vous recommande vivement le premier tome de l'héritage des Darcer de Marie Caillé, qui est publié chez Michel Lafon Jeunesse. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et je vous souhaite une excellente semaine et de bonnes lectures. Ciao.